Il intègre l'armée française en 1955 et participe à la guerre d'Algérie. Promu lieutenant, il défend le régime dictatorial d'Ahmed Sékou Touré. 10 ans plus tard, il est élu député du Parti démocratique de Guinée, PDG, parti unique. Parvenu au grade de colonel, il participe au coup d'État de 1984 à la suite de la mort du père de l'indépendance de la Guinée, Sékou Touré. La junte dénommée Comité militaire de redressement national CMRN porte alors Lassana Conté à la tête du pouvoir. Libéral et nationaliste, il privatise les entreprises publiques, réduit le nombre de fonctionnaires et dote la Guinée d'une nouvelle constitution qui autorise le multipartisme. Devenu général, il est officiellement élu président de la République en 1993 et largement reconduit en 1998 et 2003 grâce à une modification constitutionnelle. Malgré les restrictions des libertés et les menaces, l'opposition critique ouvertement ces scrutins qu'elle estime truqués et qu'elle boycotte par la suite. À la fin de sa présidence, alors que la situation économique et sociale continue de se dégrader, Lassana Conté doit affronter plusieurs révoltes qui sont réprimées et font plusieurs morts, ce qui le contraint à négocier avec les syndicats. Victime de plusieurs tentatives de renversement et d'assassinat, il décède des suites d'une longue maladie. Sa mort est suivie d'un coup d'État renversant la Deuxième République qu'il avait instaurée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Lassana Conté, un homme dont le nom est toujours marqué dans l'esprit du peuple guinéen. Voici à présent l'histoire de Lassana Conté. Lassana Conté est né le 30 novembre 1934 à Moussaya Lumbaya, région du Doubreka en Guinée-Conakry. Fils d'agriculteur, Lassana Conté est issu de l'ethnie des Soussous. Les Soussous sont une population d'Afrique de l'Ouest, vivant principalement en Guinée, également au nord-ouest de la Sierra Leone et en Guinée-Bissau. Ils sont originaires du Mandé, espace compris aujourd'hui entre le sud du Mali et l'est de la Guinée. Bref, Lassana Conté entre à l'école des enfants de troupes de Bégerville, Côte d'Ivoire en 1950, puis à celle de Saint-Louis, Sénégal. Il effectue ensuite ses classes au peloton à Caille au Mali. À présent, nous sommes en 1955. La guerre d'Algérie bat son plein. En tant que guerre d'indépendance et de décolonisation, elle oppose des nationalistes algériens, principalement réunis sous la bannière du Front de Libéral National FLN à la France. Elle est à la fois un double conflit, militaire et diplomatique, et une double guerre civile entre les communautés d'une part et à l'intérieur des communautés d'autre part. La même année, en 1955, Lassana Conté entre dans l'armée française. Plus tard, il est affecté en Algérie pendant la guerre d'indépendance en 1957. Après son service militaire, il retourne en Guinée, qui est devenue indépendante de la France le 2 octobre 1958. Il intègre alors la nouvelle armée avec le grade de sergent. Transféré au 2e bataillon d'artillerie, il est promu lieutenant en 1965. Le 22 novembre 1970, lorsqu'un groupe d'exilés guinéens envahit le pays à partir de la Guinée portugaise dans le but de renverser le gouvernement du président Ahmed Sékou Touré, il participe à des opérations visant à défendre la capitale. Après que les forces pro-gouvernementales parviennent à stopper l'invasion, Lassana Conté est promu le 27 février 1971 au grade de capitaine pour service rendu à la nation et jouit de la réputation de militaire courageux. En 1973, il est nommé commandant de la région militaire de Bouké, nord-ouest de la Guinée, afin d'aider le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, PAIGC, mouvement de guérilla indépendantistes dans le pays voisin, la Guinée portugaise. Il s'agit d'un parti politique fondé en 1956 par des militants indépendantistes autour d'Amilcar Cabral dans le but de réaliser l'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée portugaise, alors sous domination coloniale. Chef d'état-major adjoint de l'armée de terre à partir de 1975, puis chef de la délégation guinéenne au cours des négociations censées régler un différend frontalier avec la Guinée-Bissau. En 1977, il est élu à l'Assemblée nationale en 1980 sur la liste unique du Parti démocratique de Guinée, PDG. 2 ans plus tard, élu membre du comité central du PDG, il est promu colonel. Le 26 mars 1984, Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance, meurt à Cleveland lors d'une opération cardiaque et l'unique parti de l'époque, le Parti démocratique de Guinée PDG, sombre dans de violentes querelles de succession. C'est dans un contexte de déclin et d'incertitude qu'une semaine plus tard, le 3 avril 1984, un coup d'État militaire dirigé par le colonel Conté renverse le président intérimaire
Louis Lansana Biavogui, l'agent militaire dénommé Comité militaire de redressement national CMRN, porte alors son chef de file au pouvoir qui est proclamé président de la République 2 jours plus tard, alors qu'il vient d'être institué la deuxième République. Le nouveau chef de l'État dénonce le régime de Sékou Touré et s'engage à établir un régime démocratique, à sortir la Guinée de son isolement international et à exploiter les ressources naturelles. Il se pose en défenseur des droits de l'homme, en libérant 250 prisonniers politiques, encourageant ainsi le retour d'environ 200 000 Guinéens de l'exil. C'est ainsi que quelques mois plus tard, Lassana Conté est nommé secrétaire général du Parlement international pour la sécurité et la paix, une organisation intergouvernementale dont le siège est en Italie. Lansana Conté assure de facto la fonction de chef du gouvernement du 18 décembre 1984 au 9 juillet 1996, date à laquelle il nomme Sidya Touré comme Premier ministre. Le 22 décembre 1985, dans son discours programme, il opte pour un libéralisme économique après 26 ans d'économie centralisée. Il lance de nombreuses réformes, le rétablissement de l'initiative privée, la privatisation de nombreuses entreprises publiques, la dévaluation de la monnaie et le rétablissement du franc guinéen, ainsi que la réduction des dépenses de gouvernement et l'encouragement des investissements étrangers. Le 3 avril 1990, à l'occasion du 6e anniversaire de l'avènement de la deuxième République, Lansana Conté est promu au grade de général de corps d'armée. Dans le même temps, alors qu'une vague démocratique touche l'Afrique, il fait adopter une nouvelle constitution par référendum le 23 décembre 1990. En 1992, dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle de l'année suivante, les partis politiques sont officiellement légalisés et 12 lois organiques réglementent le statut d'institution, telles que la Cour suprême. Les mesures annoncées par le nouveau président ne tardent pas à se faire sentir. La croissance économique s'élève à 4,5% par an et le taux d'inflation ne dépasse pas 5%. Le CMRN est dissous le 16 janvier 1991 et est remplacé par le Comité de transition pour le redressement national CTRN, un organe composé à partie égale de civils et de militaires. Lors de l'élection présidentielle de 1993, Lansana Conté, candidat du Parti de l'Unité et du Progrès, est opposé à 8 candidats dont Alpha Condé, RPG. Le président sortant l'emporte dès le premier tour de scrutin avec 51,7% des suffrages. Cette élection est vivement contestée par les partis d'opposition à la suite de la décision de la Cour suprême d'annuler les résultats de 2 préfectures où Condé avait obtenu plus de 90% des voix. Dès lors, le régime en place prend un visage plus radical. En décembre 2003, il est réélu avec 95,63% des suffrages face à un seul adversaire, les autres opposants préférant ne pas participer à un scrutin qu'ils estiment joué d'avance. Le 19 janvier 2005, des coups de feu auraient été tirés sur son cortège de voitures alors qu'il se rendait à Conakry dans ce qui était apparemment une tentative d'assassinat ratée. Un garde-corps aurait été blessé. Conté idem prononce alors une allocution pour dire qu'il avait survécu parce que Dieu n'avait pas encore décidé qu'il était temps pour lui de mourir et évoque des menaces de la part de ceux qui souhaitent pas voir le développement de la Guinée ou de ceux qui obéissent aux ordres qui leur sont donnés de l'étranger. Au milieu de l'année 2006, alors que le prix du riz et du carburant est au plus haut, les nombreuses grèves générales et leurs sanglantes répressions affaiblissent le président guinéen. En août, Human Rights Watch rend public un rapport de 30 pages qui condamne les violations des droits humains en Guinée en mettant en évidence le vide politique résultant de la maladie du président en cours et exprimant sa préoccupation quant à l'avenir. Mais en octobre 2006, le général Conté annonce qu'il compte demeurer président jusqu'à la fin de son 3e mandat. En 2010, tout en précisant qu'il aime son pays et qu'il le protège contre ses ennemis, il déclare également qu'il est à la recherche d'un successeur comme lui, qui a de l'envergure, patriote, pour diriger la Guinée. Malgré une nouvelle grève générale commencée le 10 janvier 2007, Lansana Conté s'accroche au pouvoir. Une semaine après, il annonce le limogeage de Fodé Bangoura, ministre d'État aux Affaires présidentielles et numéro 2 du régime. Quelques jours plus tard, alors que plusieurs centaines de milliers de citoyens continuent à manifester et que 59 personnes sont mortes de la répression des forces de l'ordre, le général Conté accepte de nommer un premier ministre de consensus. Il cède aux demandes des centrales syndicales à l'origine de la grève le 26 janvier et annonce qu'il transférera toutes ses prérogatives de chef de gouvernement au futur premier ministre dont il ne révèle pas le nom immédiatement. Le 9 février, il choisit finalement de nommer Eugène Camara, un de ses proches.
Mécontent de ce choix, les syndicats et la société civile s'embrasent. Le président cède à la pression et le 26 février, il nomme Lansana Kouyaté au poste de Premier ministre. Le bilan humain de ce soulèvement est terrible. Au moins des centaines de personnes sont tuées et plus de 1000 blessés. En mai et juin 2008, des soldats menacent la stabilité du pays en réclamant le paiement des arriérés de leurs soldes, fragilisant encore un peu plus le régime en place. Cette fois-ci, le bilan s'élève à au moins 3 morts et à des dizaines de blessés. Des rumeurs récurrentes le disant mourant circulent dès 2002. Au mois de décembre de cette même année, des médecins marocains lui diagnostiquent une leucémie et une forme aiguë de diabète et lui annoncent qu'il lui reste moins de 6 mois à vivre. À l'occasion de l'élection présidentielle de 2003, il reconnaît avoir des douleurs aux pieds, se voyant contraint de voter à bord de sa voiture en raison de sa difficulté à marcher. Début 2006, son état de santé s'aggrave. Brusquement, il se rend alors à plusieurs reprises à l'étranger pour se faire hospitaliser et est victime de coma diabétique à répétition. Grand fumeur, Lansana Conté souffre également de problèmes cardiaques, est régulièrement absent des réunions internationales, ne quitte plus le territoire national lors des dernières années de sa vie et ne peut pas assister aux cérémonies du 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, le 2 octobre 2008. Il ne vit plus dans la capitale, mais dans un petit village où il cultive des champs de riz. Durant cette période, ce sont ses proches conseillers, régulièrement renouvelés, qui assurent véritablement le pouvoir. Le 23 décembre 2008, Aboubacar Somparé, président de l'Assemblée nationale, annonce à la télévision que le président de la République est mort la veille, des suites d'une longue maladie sans préciser la cause exacte de sa mort. Un deuil de 40 jours est alors décrété par le Premier ministre. Quelques heures après sa mort, un groupe d'officiers se présentant sous le nom de Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, annonce à la radio, par le biais de son porte-parole Moussa Dadis Camara, la dissolution du gouvernement et de la constitution du pays, ce qui inaugure un coup d'État. Le 24 décembre 2008, Moussa Dadis Camara s'autoproclame président de la République. Les funérailles de Lansana Conté, qualifiées de grandioses par la presse, se déroulent le 26 décembre 2008 à Conakry et rassemblent plus de 30 000 personnes, dont plusieurs chefs d'État africains. C'est la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine.